Bonjour, cette leçon aborde la question de la facturation et coïncide avec le chapitre 3 de votre module Gestion des approvisionnements. Alors, la facture. Donc la facture, c'est un document de gestion et aussi de comptabilité. C'est une preuve juridique en cas de litige. Elle est établie par le fournisseur sur la base du bon de commande du client. Et lorsque le client a accepté, bien entendu, la livraison en signant le bon de livraison. Je vais revenir sur ces questions de documents, de bon de livraison, de réception dans un cours prochain. Alors, je rappelle que la feuille de marché, le bon de commande, le bon de livraison et la facture sont des documents de gestion des approvisionnements. Je vous ai montré tous les exemples d'un hôtel se trouvant sur Fès, comme exemple dans un cours face à face précédent. J'attire votre attention lorsqu'il s'agit de travailler le cas pratique, j'utilise la monnaie euro. Bon, c'est à cause de l'exemple d'étude que j'ai tiré d'un manuel, mais ça ne présente aucune différence par rapport à utiliser une autre monnaie comme le dirham par exemple. Donc ça ne vous posera aucun problème. C'est le même modèle de facture qui est utilisé au Maroc, je crois dans tous les pays africains. Alors le cas d'une facture d'avoir. Parfois la livraison peut être erronée, c'est-à-dire comporte des erreurs concernant les quantités, parfois les références produits, mais aussi parce que le conditionnement ne correspond pas à la demande du client, ou à une demande spécifique de préparation du produit. C'est le cas par exemple des poissons ou des viandes. La facture d'avoir, bien entendu, elle est déduite. Alors là, on va passer au cas concret, qui fera aussi l'objet d'un TP corrigé. Comme vous allez voir tout à l'heure, la facture doit comporter des mentions obligatoires. La raison sociale, c'est-à-dire le nom de la société, l'adresse et le numéro du TVA du fournisseur, la raison sociale, c'est-à-dire le nom et l'adresse du client, un numéro de facture unique. Les numéros de facture en principe doivent suivre une séquence chronologique et continue pour faciliter le classement et le repérage, bien entendu. La date de la facture. Pour chacun des produits, il faut mentionner la référence du produit, sa désignation, c'est-à-dire son nom, fruits, légumes, viande, poulet, par exemple, la quantité, 30 kg, 20 kg, le prix unitaire hors taxe. Après, c'est le taux de la TVA, le montant de la TVA TTC à payer, c'est-à-dire le montant plutôt total à toute taxe comprise à payer, c'est le montant TTC, la date de règlement et le mode de règlement. Alors d'autres moyens, ou plutôt d'autres mentions peuvent être précisées pour établir la traçabilité de la facture. On peut y ajouter par exemple le nom du bon, le numéro du bon de commande du client, le numéro du bon de livraison. Et puis, la facture doit aussi comporter certaines mentions concernant les conditions de règlement. Alors, le mode et le délai du règlement, plusieurs solutions sont donc possibles en croisant ces deux éléments. C'est-à-dire, la facture est payée par chèque, par traite, c'est-à-dire reconnaissance de dette, par virement bancaire, par carte bancaire, au comptant, ou à 30 jours, c'est-à-dire payable dans 30 jours, ou à 60 jours. Alors ici, nous avons un cas concret de facture. Le fournisseur s'appelle le Roi des Viandes, 50 avenue Montparnasse, Paris. Vous avez son numéro de téléphone, son fax et son adresse email.
Après, vous avez la date, c'est le 6/3/2007. L'adresse du client, il s'appelle l'Atelier des Saveurs, 7 rue de la Mer, 75 017 Paris. Le téléphone 01 56 56 95 60. Alors la facture numéro 001, le contact c'est Guilhem, c'est-à-dire le monsieur à contacter en cas de problème. Les références, donc c'est une facture qui est établie sur la base de la livraison du 5/3/2007, heure avant 8 heures, sur la base aussi d'un bon de commande, du bon de commande numéro 16 072, et sur la base du bon de livraison numéro 070 35-5. Alors, de quoi s'agit-il en fait? Donc, il s'agit de 18 kg du côte de bœuf paré race Salers, 18 kg à 11,50 le kilo. Le total, ça fait 207. Deuxième produit, référencé ED 185, une escalope de dinde. Le monsieur a demandé 12 kg à 6,5 euros le kilo. Le total, ça fait 78 euros. Troisième élément et dernier, référence FBC 24, c'est un filet de bœuf race charolaise. Le client a demandé 10 kg à 21,5 euros le kilo. Ça fait au total de 215 euros. Alors, le total hors taxe correspond, si on fait la somme, à 500 euros hors taxe. La TVA, c'est 5,5. Je rappelle, c'est le même taux de TVA concernant la viande au Maroc. Alors, le montant hors taxe, c'est 500, multiplié par 5,5% vous donne 27,5 euros de TVA. Hors taxe 500 plus 27,5 de TVA vous donne un total TTC de 527,50, qui correspond au net à payer. Et puis en bas de la facture, on mentionne, vous pouvez régler par chèque à 30 jours ou bien par chèque à réception de facture. Bon, ça, c'est au fournisseur, c'est au client de mentionner le moyen de règlement. Merci et à la prochaine.